evil hovering over our football association, and the master planner of that evil is TAS, because TAS is not willing to give us a clear light on exactly what is hiding behind the kind of Machiavellic game which they are playing with regards to the Cameroon Football Association. Don't forget, I told you last time that Cameroon being a gateway into African football, if it is easy to hold Cameroon football hostage by FIFA, the whole of African football will be held hostage, because many of us are asking questions with the many talent that is growing up in Africa today. Africa still holds just 5 teams at the World Cup. Why is it like that? You look at the population of Africa. Africa is made of 55 countries. You go to Europe. Europe is a small country. You find that. So there's a lot of things that is going behind the scene, which most of us don't buy it, Mr. Etape. Merci, je vous relance. Monsieur Vitesse, que pensez-vous? Pourquoi est-ce que le comité exécutif de Albert Mbina a été annulé par le TAS? Okay, if I could say something here, there's one thing we should know. The Court of Arbitration for Sports just come in to settle issues that concerns issues of sport litigations. So when FIFA comes now and says that Seydou Momonjoya should be the interim president of FECAFOOT, it is but very normal, because it is a board. It is FECAFOOT is under the guardianship of FIFA. Now, talking about the start off of the Professional League of Cameroon, we see this loggerheads and this talk of war that has been between the Cameroon Football Professional League and FECAFOOT. We should know that 2 entities, one is the boss and the other should follow. If they work together in harmony, Cameroon football will stand. And we can see that even our the premature defeat of the Intermediate Lions during the African Championship is due to the fact that they were not prepared, because of the ego, the fight that is between the Cameroon Football Federation and the Professional League. If I could even say something here, if I were even FIFA, I will ask Cameroon football to be stopped for a while, for us to normalize the situation before we kick off. We are preparing now for the 2022 African Cup of Nations. If we don't have a league, just look at what happened last time after the CHAN. We have 2 players who are selected from there to join the national squad. It implies that if the Cameroon football is being normalized, we are going to have more local players to join the national team. I can take one country like Egypt. Most of those players who make up the Egyptian team play in their championship. Why not Cameroon? Because there's a problem of who is the head of the other. Let politics be given to politicians, and football be given to those who are there to manage sports, and I think things will be fine. So I'm really happy with the decision taken by FIFA to intervene into this issue, because they want to see that Cameroon, which is a role model of African football, things should be normalized. Things should be normalized. So I think when the Momonjoya and his team will hold and take care of the Cameroon football and the continue, because Coach talked rightly something here about a team that was supposed to play and they give them programmation on Saturday, meanwhile they were to play on Sunday. It is very bad. How are the players prepared psychologically? So we should be very careful. Mr. Etape, I think we are talking about TAS that just wrote a decision in 2020 in favor of General Pierre Semenge, giving him legitimate rights
powers to lead the Cameroon Professional Football League. Meaning that because there was a tussle between FECAFOOT and the Professional League. It's the same task today that has rolled again in favor of FECAFOOT. They rolled yesterday in favor of the Professional League's president, General Sunenge, and today they rolled in favor. I don't know. It means, how can you say today Etape is wrong, C is right, and then you come back again on the same matter? That's where we think there is something hiding behind. We all want our professional league, our football, to be going on well in our country, because we know exactly what football generates in terms of income for a nation. We know exactly what football plays in terms of unifying the country. We have many of fevers in our nation today that if our football is working well, I think football can be used as an instrument of peace. But there is something that we are expecting from TAS, that TAS should come in and play a fair role. If they cannot be very strict, or they cannot be very firm in a decision, it makes their credibility doubtful. I for one, I cannot say that my son, Mary, is wrong in stealing this thing today, and then she steals it tomorrow. I said again, she's right in stealing it. So there is something wrong. That's where the problem is. D'accord, on essaie de vous comprendre. Vous, peut-être, vous n'avez pas la même idée que Maître Pairé. Maître Pairé, vous êtes d'accord? En attendant que vous répondiez à cette question, j'aimerais rappeler à nos nombreux téléspectateurs de pouvoir réagir, hein, c'est possible. Vous pouvez réagir sur notre adresse Facebook MyMedia Prime TV. Donc, si vous avez un commentaire ou bien une opinion à faire valoir, envoyez-la sur cette page MyMedia Prime TV. Monsieur Maître, vous avez la parole. Oui, bon, c'est vrai que sur le plan droit, parce que c'est que le coach a voulu que je décortique le droit. C'est pas le coach, c'est l'opinion publique. Bien... Je pense que c'est important par rapport à l'interprétation de la loi. Mais... Voilà, je n'irai pas entrer dans les méandres des lois de la FIFA, mais nous nous en tenons à une décision de justice. Parce que là, ce qui est dans cette histoire, c'est qu'il y a un conflit entre la Ligue et la FECAFOOT. Et nous avons vécu tout ce que je ne veux pas détailler, nous savons tous, on est tous unanimes autour du plateau. La façon de mener les élections pour arriver au niveau de la FECAFOOT, c'est toujours un parcours tellement brouillé, assez brouillé d'ailleurs. Flou. Parce que nous sommes en train de parler à l'heure actuelle, mais vous avez vu certaines tournées au niveau de la République, que ce soit un grand footballeur du pays, je ne voudrais pas citer, qui a fait le tour déjà presque de beaucoup, peut-être 8 Il régions. s'agit de qui? Bon, le 9, le jeune 9, Samuel Eto'o. Pendant que nous sommes en train de batailler, il y a des choses qui peuvent se passer, parce que même à l'allure où les choses vont, ça pourra se passer que même ce comité, disons, cette fédération, ONI ou vomi, pourra toujours, si certains se décident à faire comme ils ont l'habitude de faire, ça va être encore les mêmes personnes qui pourront gérer ce football. Là, nous déplorons cette façon de voir, parce que sur un plateau, j'ai essayé de dire à un certain moment, il arrivait que au temps de Eto'o, j'ai été à l'université en 86. Je crois que j'ai eu une carte d'honneur qui venait de la FECAFOOT sans tellement me battre trop. J'allais à la tribune d'honneur en bas de la tribune présidentielle. En ce moment, les gens comme les Eto'o ont géré. Et ce n'était pas comme aujourd'hui, on voit les enjeux où on va tout faire pour mettre tel qu'on veut. Et la FIFA est le grand patron, le grand Manitou par rapport à toutes ces manœuvres. Parce que, voyez-vous, quand la décision de la FECAFOOT et du TAS tombe, une décision, parce qu'après le TAS, il n'y a plus une autre instance pour réviser
la décision du TAS, il n'y a plus rien. Il n'y a que jouer comme on est en train de jouer là. Et je ne marque que mes surprises et je crois que comme on est en train de voir les choses évoluer. Oui, puisque c'est le même TAS qui a annulé. Voilà. Et c'est le même TAS qui est en train de dire que bon, il reconnaît. Comme il a dit que le 26, qu'on lui dise quelle conduite a tenu. Puisqu'il avait confié la responsabilité à la FIFA de faire la lumière sur le point. Voilà. La FIFA fait la lumière et on voit que c'est Seydou Mbombo Njoya qui est maintenu. Qui est maintenu. Voilà. Et là, de l'autre côté, comme on le dit bien, ce n'est pas fini. Parce que je ne crois pas, parce que j'ai suivi, je crois, c'est ce matin que j'ai suivi une interview de Faustin Domke qui ne s'avoue pas vaincu. Donc, quand une voix sort de ce côté-là, faites très attention. Et Abdourahmane n'a pas encore élevé sa voix pour le moment. Parce que c'est l'homme qui s'est taclé et avait des tacles très réguliers. Donc, vous voyez, quand on est dans une histoire comme ça, depuis beaucoup on a essayé d'arranger, des juristes éminents sont passés, et malgré cela, quand on attaque au niveau du TAS, le TAS examine les dossiers sont toujours assez fragiles, et la FECAFOOT perd toujours. Donc, j'ai un peu peur. Est-ce que j'ai été content, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, que le championnat redémarre avec nos grands et beaux stades qui ont été faits, parce que vous voyez, c'est allé très vite. Quand le président, le ministre et tout consort disent la FECAFOOT doit gérer les stades, et qu'on interdit alors à toute autre personne de pouvoir lever le petit doigt, parce que quand le ministre de l'administration territoriale... On s'adresse comme ça à l'équipe de Albin Mbida. Voilà, bon, on dit que arrêtez. Le général, vous n'allez pas parler. Bon, le général, lui, ne se prononce pas encore, il ne dit rien. Mais tel que les choses se déroulent, on a comme impression que la LFPC ne se montre pas sur le terrain. Bon, oui, c'est que la Ligue professionnelle de football stratégie qui et tout devrait consort, parce que, se mobiliser, monsieur l'entraîneur. Oui, sauf si les informations que vous donnez, il faut m'excuser que je suis en train de vous indexer constamment, c'est-à-dire que les journalistes donnent. Le président Semengue a saisi le TAS pour demander sa place par rapport à la réhabilitation dont la Ligue professionnelle de football a fait l'objet. Je pense que le premier procès, c'était Ligue professionnelle de football contre FECAFOOT et New Star de Douala, le président Domke contre la FECAFOOT. Les verdicts sont sortis. Aujourd'hui, le président Semeng a écrit au TAS pour demander, bien c'est pas entre le TAS et la FIFA, pour demander sa place par rapport à la réhabilitation, comme je disais tout à l'heure. Et puis, il y a les statuts de la FECAFOOT qui disent que c'est la Ligue professionnelle de football qui gère le championnat professionnel. Maintenant, on va nous dire que comment on appelle, il y a une partie de clubs de première et deuxième division du championnat professionnel qui ont, comment on appelle, dissous la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Mais les statuts actuels de la FECAFOOT disent toujours que, parce que ce statut, vous appelez ça, qu'on n'a jamais été modifié, il n'y a pas eu d'amendement pour que cette dissolution ait sa place. À notre connaissance, comme disait Maître tout à l'heure, et puis il faudra m'excuser, Maître, vous êtes là pour corriger. Comme Maître disait tout à l'heure, c'est une affaire judiciaire qui tend à devenir une affaire d'État. C'est pour cela que le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sécurité nationale s'y mêle. Mais je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est un feuilleton qui ne fait que commencer. Puisque même Albert Mbida a écrit pour demander est-ce qu'on peut dire que ceux qui ne sont pas élus peuvent gérer, ou ceux qui ne sont pas, ne sont pas nommés, qui n'ont pas existé peuvent gérer. C'est un dossier un peu perplexe. Et je dis ceci, quand il me souvient qu'en décembre dernier, la Ligue avait lancé le championnat avec les arbitres, comme disait tout à l'heure Vassilos tout à l'heure. Ils ont lancé le championnat, ils ont programmé la suite pour la semaine prochaine. Ça n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi peur que, comment vous appelez, la FECAFOOT par intérim ne lance que ça ne se poursuive pas. Maintenant, il y a une autre question de type de personnalité. Ouais, moi, je pense qu'ailleurs, si vous avez été président et qu'on vous dise que vous êtes président par intérim, moi, en réalité, moi, Manu,
voyez, mon honneur ne le permet pas, je démissionne. Sauf Fait d'argent, sauf si j'ai un coup à jouer là. On revient vers vous, monsieur Oui, Taga. Vous avez soulevé le doigt là tout à Oui, l'heure. Monsieur Tape, Vous I want, réagissez? yes, Allez-y. with your permission, I want to go back to an article that appeared on the 18th of November 2020 to really tell you exactly, it will shed light on what is happening at Fecafoot. Now, you see, this article appeared, they said, 4 days after FIFA placed the 2020-2021 League 1 and 2 Football Championship under the guidance of the Cameroon Football Federation, Fecafoot, the Court of Arbitration for Sport, TAS, has reinstated the competencies of the Cameroon Professional League. You can imagine it. In a letter dated February, November 2020 from the President of the Court of Arbitration in Lausanne, Geneva, Corinne Shimsoza recognizes the eligibility of Pierre Semenge and his professional league. Now, paragraph 2 of this letter states the rights of the Cameroon Professional League. Okay, let's go. Now you find that on November 16, 2020, the FIFA Chief Member Association Officer Veron Mesongo Omba ordered the Cameroon Football Federation, Fecafoot, to relaunch the League 1 and 2 championship in the country. A look at it contradicts again what happened. So you find that there is a kind of that's go in front and come behind that is happening between it's like a game. FIFA General Assembly and the TAS. It seems as if they are rubbishing Cameroon football giants, those of Fecafoot and those of the professional league. That's why you see that it does not really inspire trust to think that the problems that are affecting the Cameroon Football Federation or the football body can be solved by the TAS and the FIFA. I think it's high time that we Cameroonian football actors sit at a table of dialogue and try to see how we can resolve the problems affecting our country. We see that TAS itself and FIFA don't have any genuine willingness to solve our problems. They have been playing that's a delay tactic, expecting that Cameroonians can sit down, because in a conflict there is no genuine solution that can come from outside if the inside is not willing, first of all, to solve the problems themselves. If the different sport actors, the president of the different clubs, are not willing to reunite to their different spirits, to reunite their different resources to see that the professional league and the League 2 go on successfully, I want to tell you that this kind of a saga, this kind of how can I call it, this disorder that is going on in our football associations in Cameroon will continue maybe for the next 5 centuries. It is just the same way that is with the war going on in the Anglophone regions. If you find that there is no better solution that can come from outside, the solution must come out from the within. That is exactly what FIFA is expecting. They have been expecting that the solution should be proposed by Cameroon, and Cameroon is not willing to propose a better solution, and they are just wasting time playing the trick, and money is leaving Cameroon Football Association, leaving the professional league, because as Fecafoot will be looking for lawyers, don't forget that the professional league too will be looking for lawyers, and then litigations will continue reaching TAS, and FIFA also will continue playing the role of the boss on Fecafoot, which is the Cameroon Football Federation, Mr. Etape. D'accord. En réaction, Monsieur Vitesse, vous avez quelque chose à ajouter? Yes, as Sir Sven rightly said, it is very true that Là, vous êtes d'accord? Oui. You clean your house, not another person. FIFA has been waiting that we should propose solutions to the ongoing problem that exists between the professional league and the Cameroon Football Federation, Fecafoot. But now they don't want to pronounce themselves, having contradictory ideas from the Court of Arbitration for Sports. See, it makes the whole thing, we are confused, but we should have a solution to this. So I think them bringing back Bobo Joya for him to finish his term of office, we should be
readjusting the problems that exist between the two parties to manage the Cameroon football. Ok. D'accord. Dernier tour de parole pour clôturer le premier sujet de cette soirée. On va commencer d'abord par Maître Pairé. En un mot comme en mille, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, moi je dis c'est une situation qui est regrettable. On ne sait pas comment les lendemains seront faits. Parce que là où on se trouve, personne ne baisse la garde. Mais même la Ligue est en train de remuer. Donc vraiment, ça, je ne sais pas si d'ici demain, le chef de l'État a bien voulu que le championnat soit démarré, c'est démarré. Mais on a des appréhensions. Parce que même les gardes de la Ligue, parce qu'au fur et à mesure qu'on les suit, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis pour baisser la garde. Le TAS va une fois de plus agir. Et dans le cas où on lance déjà le championnat, et si on annule un championnat, ça va nous... Qu'est-ce que ça va nous dire? À un certain moment, j'ai dit moi, bien avant que le TAS ne reconnaisse la position de la FIFA, il était question de pouvoir ramener les deux parties. Comment? J'ai dit à un certain moment, le président doit taper un point sur la table, et ramener les deux parties et pouvoir parler pour qu'il n'y ait pas de... Avec votre permission, mais c'est vrai que je ne suis pas proposé. Oui. Au contraire. Tout à fait. Légalement, je ne sais pas où c'est légalement légitime. Donc, d'après la loi, Ouais. oui, vous en tant que juriste, qu'est-ce qui devait se passer d'après la loi avant de faire le rapprochement? Parce qu'il faudrait déjà qu'on accepte qu'on a tort, avant qu'on accepte votre Ouais, pardon. tout à fait. Normalement, sur le plan légal, une sentence du TAS, il n'y a plus de voie de recours. Ça, c'est clair. Seulement que, comme les deux parties sont en train de se tirer, et même à un certain moment, les gars de la FECAFOOT pouvaient bien laisser. Parce qu'il restait quelques mois au général. Ça pouvait bien se gérer. On ne serait même pas là en train de parler de ces choses. Je crois que les quelques mois qui restaient seraient passés. Mais, comme on est allé jusqu'à ce niveau, Oui, pour chuter. je crois que, oui, pour chuter, pour dire que donc les lendemains ne sont pas si roses comme je vois, on risque de se retrouver encore devant le même TAS par rapport à... Mais, Cette situation. Oui, avec votre permission, oui, je pense que nous avons vu en 2020, le même TAS avait donné raison au général Pierre Semengue. Et finalement, Pierre Semengue n'a pu organiser la ligue professionnelle juste parce que FECAFOOT avait confisqué les habits. TAS n'a rien fait. Aujourd'hui, le même TAS revient nous dire c'est plutôt Seydou Moumoundjouya c'est plutôt FECAFOOT qui doit organiser le championnat. C'est ça que je vous dis. Ça nous met dans le panique. Parce qu'on ne sait pas si on peut continuer à faire ce genre de jeu et le lendemain, TAS revient dire non. C'était organisé dans les illégalités, on suspend. Les présidents de club auront déjà perdu beaucoup de l'argent. C'est ça le problème. Et votre dernier mot, je crois, c'est ça? C'est juste ça. Mais si aujourd'hui, le gouvernement camerounais, à travers les deux ministres, ont vu que ça ne sera pas une perte d'argent et de temps en laissant le président de la FECAFOOT, l'intérim, Seydou Moumoundjouya, organiser la ligue professionnelle, le championnat, lancer le championnat comme commencer, moi je ne vois pas de problème. Mais notre inquiétude, c'est de démarrer et après on revient donner raison plutôt à l'équipe de Abed Bida, sénateur, parce que nous avons compris comment le sénateur avait bien précisé que quiconque prendra le risque d'organiser le championnat sera en train de faire ça à son propre compte. D'accord, c'est compris.
Monsieur Garba Magnolo, votre dernier mot? Oui, moi je pense que si Abdourahmane Amadou Baba a pu gagner un agrégé en droit, il a gagné un avocat qui est président d'une commission aujourd'hui à la CAF. Ça veut dire que c'est parce qu'il s'appuie sur les textes. Si le président de la République, dans son discours à la jeunesse camerounaise de 10 février, a fait allusion au football en demandant de se ressaisir, et que le président de la Cour suprême, M. Kobeson et Daniel Lord, vous appelez ça quoi, la rentrée de la Cour suprême, c'est ça, maître, a dit qu'au Cameroun, il y a les décisions de justice qui sont rendues, qui n'ont jamais été exécutées. Il fait allusion au football qui va nous créer problème demain là. Parce que cette affaire va revenir. Le président Tombi a été élu, on a annulé ses élections. Le championnat, il avait déjà fait ses 2 ans. Ça n'a pas empêché qu'il parte. Ce n'est pas celui-ci qui ne va pas partir si la loi demande qu'il parte. Parce qu'en fait, nous sommes dans un pays de droit. Il est hors de question qu'on le parle et qu'on n'applique pas. C'est vrai que le parler et le faire, c'est 2 choses. Nous sommes tous pour le retour dans le foot. Mais ceux qui se reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils ont trébuché vraiment, qui se relèvent gaillardement en bon homme, qui demandent pardon et qu'on regarde dans la même direction que de jouer. Vous regardez même, les journalistes même ne font pas écho de cette histoire. Parce que quand vous dites que le TAS a dit que c'est le bureau intérimaire reconnu par la FIFA qui gère la FECAFOOT, moi je n'ai lu ça nulle part. Je sais que la FIFA, le TAS a pris acte de ce que la FIFA a répondu à ce qu'on lui avait donné avec de l'aide pour 26 février, de répondre qui gère la FECAFOOT. Maintenant, le TAS va certainement réagir. C'est selon la réponse de la FIFA que le TAS fait une sortie en disant que Sédou Moumoudouha est reconnu comme étant président par intérim qui doit d'après la FIFA, le TAS a une réplique comme vous dites en droit à faire. Donc, et puis s'il vous plaît, pour terminer à votre permission, maître, les statuts de la FECAFOOT disent que la Fédération camerounaise de football gère le football amateur et la Coupe du Cameroun. Le championnat professionnel est géré par la Ligue de football professionnel. C'est encore dans les statuts et lois de la FECAFOOT. Comment est-ce qu'on va vouloir bafouer ça sous prétexte qu'on a annulé la Ligue professionnelle de football qui n'a jamais été notifiée? Sauf que le jour du démarrage de ces championnats, c'est Sédou Moumoudouha qui a donné le coup de signal. On s'attendait à un certain président ou bien Tombi a gagné la Coupe des Nations de 2017. Général Gabon, ça n'a pas empêché qu'il soit déçu. Moi, je dis que c'est un problème d'ego. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème d'honneur là-dedans. Même si aujourd'hui l'État est en train de vouloir taper du poing sur la table, nous savons que le gouvernement veut seulement forcer le passage parce que c'est lui qui nous dirige. Mais c'est lui qui nous a mis dans cette empreinte que nous nous trouvons là aujourd'hui. Puisque si on avait laissé, pour que Iya Mohamed soit présent, il a fallu que, comment vous l'appelez, Vincent Monanapat en prison avant la Coupe du Monde 94. Il était vice-président. Pourquoi quand Iya part en prison, les mêmes faits produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand Iya part en prison, pourquoi est-ce que John Beguenide ne monte pas comme président? On commence à nous parler des élections. Il y a Anguille Sourouche et nous voilà aujourd'hui parce qu'on est toujours rattrapé par son passé. D'accord, on y reviendra dans... Je veux dire, même quand aujourd'hui on se retrouve avec le TAS, le TAS c'est une structure qui rend des décisions. Il est question, en 3 secondes précisément, il est question de l'exécution des sentences. Parce que même quand on va aujourd'hui jusqu'à interpeller encore le TAS pour l'exécution ou bien pour la gestion, c'est un peu même quand je vois le TAS, je suis un peu surpris. Et ça, c'est juste marquer mon étonnement aussi. Parce que demander ces instructions, le TAS étant saisi pour annuler, le TAS a annulé. Quand un juge rend la décision, il se dessaisit du dossier. Bon, nous sommes là aujourd'hui, celui qui rend la décision, on voudrait encore qu'il s'interpose dans l'exécution et tout consort. Donc je dis, vraiment, les lendemains sont un peu incertains. D'accord, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Un dernier mot pour clôturer la première partie. To end up, last what I could say here is that since the decision is already taken, let's send the actors on the field for a better selections of our players, because we cannot continue fighting. It won't solve any problem. D'accord. C'est sur ces paroles, ces dernières paroles de Vitesse qu'on va mettre un thème au premier sujet qui demandait à réfléchir sur la question
la FECAFOOT, c'est Dumbo Bonjoya qui est reconduit à la tête de l'instance fêtière par intérim afin d'organiser une nouvelle élection pour élire de nouvelles personnes pouvant conduire à bien les affaires de cette fédération camerounaise. Mesdames et messieurs, on prend cette petite transition, mais avant, je vous rappelle que vos contributions sont les bienvenues sur l'adresse MyMedia Prime TV sur Facebook notamment. Donc n'hésitez pas à envoyer vos réactions, nous allons les lire sur le plateau. On prend cette petite respiration, on se prend juste derrière. Eh bien, on revient sur ce plateau. Bienvenue une fois de plus. On va directement, sans détour, entamer le deuxième sujet pour cette émission. Vous êtes sur Prime Sport, sur MyMedia Prime TV, la chaîne leader, la chaîne montante, je veux même dire l'étoile montante. Maintenant, vous savez, le stade d'Olembe, pour dire mieux, le complexe sportif d'Olembe, pour sa finition, 55 milliards est en vue de près. Alors, est-ce que c'est normal ou c'est anormal? Vos réactions sont attendues. Mais avant, je vais passer la parole à M. Moutaga. Monsieur Moutaga, lorsqu'on analyse l'évolution du chantier d'Olembe, c'était prévu 163 milliards. Pour la construction, l'équipe de Pitini a consommé 113 milliards. Il en restait certainement quelque chose, mais maintenant, voici que l'entreprise qui était responsable de la construction du stade de la réunification prend les choses en main et demande peut-être la somme qui a été laissée par Pitini ne suffit pas. Et le gouvernement est obligé d'aller prêter 55 milliards de francs CFA pour la finition de ce complexe sportif. Quelle analyse? Est-ce que c'est normal ou bien c'est anormal? Thank you so much, Mr. Tape. It will be a rhetoric to say it is normal and it's abnormal. I want to go into technical details concerning the construction of the Olembe Stadium. Permit me go through a document which is here. You know, we talk with facts. You find here that here is the exact terms of the Olembe Sports Complex construction specification. They included the design and construction of the following infrastructures according to the highest FIFA standards. We have one covered stadium with 60,000 seats with one athletic track. You have one complex of 3 cinemas, one 5-star hotel with 70 rooms, with 3 conference rooms with 250 seats each. That is the dimension for the construction of the Olembe complex. Remember, it's a complex. It's a sport complex and not a football stadium. Now you have one shopping center. You have one sport museum. You have one sport hall of 1,000 spectators with basketball, handball, and volleyball courts. Because it's a sport complex. Tout ça dans le complexe sportif of Olembe. Oui. Now you go again, you have one Olympic swimming pool of 2,000 places and 2 training grounds of 1,000 places covered each. It has to be covered. Now you have 6 tennis courts and 1 clubhouse, 4 outdoor basketball and volleyball courts, and 1 outdoor parking lot. Okay, now we go now. You find that moreover the cost was agreed and the design for 163 billion. Are you get what I'm saying? Now when billion, milliard in English is called billion. Now you go that, you find that looking at the
5-star hotel, those who are constructing now, the Ministry of Sports and Physical Education, they came back. They are telling us that it is no longer going to be a 5-star hotel. It is a 4-star hotel. 4-star hotel, donc ça veut dire l'hôtel 4 étoiles. Yes, you find that if a hotel leaves from 5-star to 4-star, it means the amount is supposed to fall down. Non, ça réduit. C'est ce que tu dis. Non. Un hôtel de 5 étoiles. Oui, ça coûtait plus cher qu'un hôtel 4 étoiles. 4 étoiles, mais ils reviennent, ils nous disent que c'est plus de plutôt un 4 hôtel étoiles. de 4 étoiles. C'est pour ça que je dis, mais on dit souvent que le français dépend de l'auteur, donc c'est eux qui trouvent que pendant que ça baisse d'étoiles, ça augmente tout l'argent. Always be when I'm playing this part, too. Okay, I get it. Now let's go back. You find out. You find that in a nutshell, you find that the hotel they are going to construct is no longer going to be a 5-star hotel. It's going to be a 4-star. Without explaining to us why the change standard has taken place, they are telling the went again borrowing 55 billion to add on the 166 billion. Now let's go. You find that there isn't going to be any municipal palace of 1,000 places for spectators. That one is no longer inside. Let's go back. Where is the 6 tennis courts and 1 clubhouse, 4 outdoor basketball and 1 volleyball court and 1 outdoor parking lot? They are not talking of it. It is not existing. When these things begin to be scraped out, and we are talking only of a football stadium, it is no longer a complex. We think that the amount of money is supposed to fall down. Okay. In all of this, they claim that only 10% of the work has been realized. Only 10% of the work has been realized. It means the basement. You look at when. Let's come back to this. In 2019, when militants of the Cameroon Renaissance Movement launched a protest march nationwide, that it was on the 26th of January 2019, the very first item on the agenda or on the flyer for the march, the marches, they were termed white marches, the marche blanche. Les marches blanches. The marche blanche. The first thing that was on it was a measurement of budget for the organization of AFCON 2019, which was cited on it. Are you getting me? Those militants were arrested in 2019, brutalized, dumped in prison. We are coming back to experience the reality only in 2021, 2 years later. The question is, who is playing the robbery game? Is it the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, that is playing the game? Is it the Minister of Youth and Sport that is playing the game? Because we Cameroonians cannot fold our arms any longer and wait our taxpayers' money just being used on prostitutes in US, on prostitutes in Europe, in Asia and all the like. Because if this money is not used, because we know that the highest thing which causes people to spend money, it is when they are running after beautiful women and spending that money in hotels, beautiful hotels, eating good food and wine, drinking good wine. Where is that money today that we are talking of borrowing 55 more billions? Another thing that beats my imagination is that when you look at the purchase of ambulances for the COVID-19, you find that a total of 162 ambulances cost 8 billion francs in Senegal. 25 ambulances cost 7 billion francs in Cameroon. Our roads are bad every day. People are dying on the highway. Douala Yaoundé Autoroute is not constructed. Je vous relance tout à l'heure cet ensemble de questions que vous vous êtes posées.
reste sans réponse. Maintenant, je vais me tourner vers M. Garba Manoulou. Monsieur Garba Manoulou, je rappelle d'ailleurs que vous êtes entraîneur, éducateur et promoteur du football. Est-ce que c'est à cause d'un sac de ciment qui coûtait, nous dit-on, 16 000 francs et avec le prix élevé d'un camion de sable, tout ça, est-ce que c'est ça qui serait à l'origine de ce prêt de 55 millions pour finir? Ce ne reste que les petits travaux qui manquent à faire au complexe sportif d'Olimbé. Oui, c'est vrai qu'être entraîneur de football n'est pas connaître le prix d'un sac de ciment. Mais moi j'insiste toujours à dire que c'est vrai que l'information n'est pas censée être juste, mais nous puisons toutes nos informations auprès de vous. Nous avons appris qu'un sac de ciment coûtait, c'est pas 16 000 ou quoi. Je tire un coup de chapeau à Vassilios qui se pose certaines questions. Bon, mais moi je ne veux pas, c'est un homme politique qui prend la balle au bon, c'est une très bonne chose. Ce que je sais de ce dossier, d'après les informations que j'ai, c'est quoi? C'est que quand Piscini est parti, ou bien au départ, il était question qu'on donne 163 milliards de francs pour la construction du complexe Olimbé. Et après le départ de Piscini, il était question que Madjil arrive. Et ça a fait ce que ça a fait au cours d'une interview, il me semble, sauf si j'ai mal compris, que Madjil avait demandé 17 milliards de francs pour achever le complexe. Bon, aux dernières nouvelles, la nouvelle qui a fait le buzz ou bien qui a fait bouger le pays, c'est qu'il faudrait avoir 55 000 francs de plus pour construire. 55 milliards. 55 milliards, il a souligné tout à l'heure en disant que l'hôtel a baissé le nombre d'étoiles, sauf si je me trompe, je pense que la beauté de l'étoile, le luxe de l'hôtel est fonction du nombre des étoiles. Et comme il se posait les questions, c'est quand ça baisse le nombre d'étoiles que c'est plus cher que quand ça a plus de nombre d'étoiles. Bon. On peut voir ça qu'au Cameroun, il prend l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais vous savez, on a un adage chez nous qui dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et j'ai tantôt dit que le français dépend de l'auteur. Peut-être que le début a été mal fait, aujourd'hui on se rachète, on voit souvent ça. Mais je pense qu'avec des grandes entreprises, surtout comme celles qui viennent de l'extérieur, il y a souvent comment on appelle ça, un excessif qu'on ajoute pour prévoir tout cela. Maintenant, moi je me pose la vraie question de savoir, est-ce que ceux qui sont en charge de faire construire ce stade veulent le voir terminer avant la Coupe des Nations de 2021 qui se joue en janvier 2022? Parce qu'en fait, c'est un stade prioritaire, c'est quand même le stade de Lembe, le stade Paul Biya. C'est le président de la République. Mais pourquoi ça traîne? C'est vrai, en 2014, on a joué la Coupe du Monde au Brésil, le stade n'était pas achevé. Mais celui-là n'a même pas déjà le pourcentage de construction. Et l'étonnement est de plus, comment on appelle, accentué que quand on nous dit en 2019 que nous devons jouer la Coupe des Nations au mois de septembre, que les constructions sont à 80%, et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, je pense 2 ans après, il faut encore 55 milliards. Les gens se posent des questions, mais moi je pense que je n'ai pas le niveau bien, je ne suis pas initié pour pouvoir répondre à ce genre de questions, mais quand on fait les calculs, au bas mot, 163 milliards, nous sommes déjà à près de 300. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Nous sommes à 218 milliards. Oui, comme on pose la question au quartier, c'est celle de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Rappelez-vous qu'avant que Piscini ne quitte, il nous avait rassuré que le travail était à 70% point d'achèvement. Pour un travail qui était à 70% point d'achèvement, on revient encore pour prêter 55 milliards de francs CFA pour les finitions. Pour les finitions, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Soit cet agent a été désorienté, ou soit Piscini ne nous disait pas la vérité. Et c'est comme vous voyez dans les chaînes de télévision consoeurs, ou bien c'est pas concurrentes comme Média Prime, l'évolution des faits, les routes et autres, je ne pense pas que c'était du bluff. Même si on dit qu'on peut prendre les images au Sénégal pour venir convaincre les Camerounais que ça s'est passé, c'est pas quoi, en Azerbaïdjan, mais nous savons que le stade a évolué, mais le point d'interrogation 55 milliards, c'est beaucoup pour un travail qui était en 2019 à 80%.
C'est Maître surprenant. Baïré, Ah oui. 55 milliards, c'est beaucoup pour un travail qui est estimé à 90% selon l'entreprise Pitini. Ouais, mais 55 milliards, ce n'est pas 55 000 francs, ce n'est pas 55 millions. C'est beaucoup d'argent. Je crois que ce qu'on voit ici au Cameroun, nous avons un pays où on fait toujours dans la goinfrerie ou l'excès de détournement des deniers. Parce que ces stades, même quand nous évaluons, les stades pareils dans d'autres pays africains, ça coûte peut-être le 1/10 de ce que nous avons. Donc c'est tel que tout se passe tel que chacun qui s'assoit, il gère le porte-monnaie du contribuable comme il veut. Vous avez vu les protomas qui, au moment où on parlait de camions de sable ou de brouettes de sable à près de 15 000 et tout qu'on sort, camions à 200 et poussière de mine, c'est autant de choses que nous voyons au Cameroun. Et aujourd'hui, on peut se glorifier de dire on a de beaux stades, mais ces stades sont acquis à des prix tellement exorbitants. Et c'est toujours dans cette même rubrique, dans ce couloir, que maintenant les 55 milliards apparaissent. Parce que Sylvain nous a bien parlé tout à l'heure, il a fait une description avec chiffres à l'appui. Si aujourd'hui on n'a plus un hôtel de 5 étoiles, on est à 4 étoiles, ça voudrait dire qu'on devrait rabattre plutôt, le chiffre devrait baisser au lieu d'augmenter. Et avant même qu'on arrive à ces problèmes de stade, vous savez, quand la CAN a foiré à un certain moment, vous savez combien cela a généré, ce qui est parti dans les poches de certains Camerounais. Donc c'est vraiment déplorable quand nous parlons de tout ce que nous disons sur le plateau. Sylvain nous a parlé des marches blanches et tout qu'on sort. Les gens ont dénoncé. Alors que la CAN avait chaviré quand on disait ça va se jouer le jour dit. Et le jour dit, les choses ne se sont pas passées comme ça devait se passer. Et l'argent, on a découvert que c'était dans les poches de beaucoup de Camerounais jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas encore. Et on continue. Parce qu'après ça, on n'a même pas encore creusé jusqu'à savoir comment ça va rentrer. Mais voilà. Permettez-moi, je viens sur un petit point. Vous savez, quand il y a eu glissement, l'année prochaine qui était l'année 2020, on avait voté encore un budget pour aider à ce qu'on finisse avec les travaux de la CAN. Tout à fait. On ne parle même pas du budget qu'on avait voté en 2020. On parle encore en 2021 de 55 milliards. Les gens ont trouvé on a assez d'argent la construction des infrastructures sportives pour abriter le football, les autres, comme leur mangeoire. Tout à fait. Les détournements. À ciel ouvert. Et nous avons toujours dit, dans notre pays, le problème actuel, c'est l'audit d'État. Pour faire l'audit, c'est un problème. Je demande donc pourquoi l'article 66 même de notre constitution n'est pas déjà applicable. Ce n'est pas déjà applicable. Qui stipule que chaque ministre doit déclarer ses biens. Doit déclarer ses biens. On attend quoi? Et si vous avez un prête-nom, comment vous allez déclarer? Vous allez déclarer ce que vous avez, mais vous allez gérer vos sommes parce que vous avez... Il y a le back-office. Ce n'est pas moi, je pense pas que c'est... Le Camerounais est très lucide pour ça. Avec votre permission, vous voyez, c'est à travers la FECAFOOT, le ministère des Sports, que nous aboutissons aux 57 milliards et autres. Avant d'arriver là-bas, regardez ce qui se passe. La FECAFOOT recrute un entraîneur, le ministère le limoge. Quand on part au tribunal, il faut le payer, c'est la FECAFOOT. Oui, c'est l'argent du contribuable comme vous parlez tout à l'heure. Voilà Sidoff, voilà Hugo Bros qui est en train d'arriver. Ce sont des centaines de millions. Et je vais vous prendre un exemple, excusez-moi si vous trouverez que je vais du coq à l'âne. Vous connaissez l'arbitre Gérard Futso, qui est aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a une, vous appelez ça quoi, les bicyclettes. Il a fait un accident au cours d'un match qu'il allait officier, je pense, Bambutos contre UMS de Lumabouda.
ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Il est sur place, il ne bouge pas. C'est comme ces acteurs-là. Et il faut combien? 4 millions pour le soigner. Alors que la FECAFOOT, qui entretient les arbitres, qui refuse aux arbitres d'aller faire le mal de la ligue professionnelle. Il est 15 arbitres. Quand je dis souvent, je vous ai dit sur ce plateau que l'entraîneur ne se respecte pas et il n'est pas respecté au Cameroun. Voilà les arbitres qui partent jouer. Aujourd'hui c'est Forceau, demain c'est quelqu'un d'autre. On dépense combien de millions pour aller au TAS? On dépense combien de millions pour soigner quelqu'un de 4 millions, ça les dépasse. Donc vraiment, il y a des gens qui font de n'importe quoi dans ce pays parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas poursuivis. Et comme c'est une ramification à partir de la FIFA à la CAF, c'est pour cela qu'ils ont dans leur loi que le gouvernement ne doit pas s'y mixer. Conséquence, on peut manger de l'argent comme on veut, on ne sera jamais poursuivi. Autant de choses. Vous aviez la parole. Oui, Vous avez donné votre temps de parole à M. J'ai donné une Gaga. partie à... Il a aussi passé à M. Garba Maniolo. Donc c'est pour dire vraiment la situation est déplorable au Cameroun. Comme peut-être on est dans le système de non-répression. Ou bien il y a la répression parce que quand nous parlons, il y a quelques grands bandits publics au niveau de Kondengi, Nubel, un peu partout. Mais semblerait-il, le Camerounais n'a plus peur de la prison. Il m'arrive à un certain moment, j'ai dit souvent, peut-être si on réprimait encore un peu plus sérieusement et sévèrement les détournements des deniers publics, les gens n'allaient pas peut-être prendre de l'argent parce qu'ils savent en prenant, on va en prison, on va ressortir ou bien la famille sera bien. Si c'était que la peine capitale pouvait revenir pour réprimer un certain montant, vous savez que vous détournez 50 milliards, on va vous passer au poteau comme sous le régime Aïyo. Je crois que le grand bandit s'est levé un peu freiner cela, mais après on est revenu avec les droits, les conventions internationales. On a banni et on a atténué, alors qu'ailleurs, le pays est bien démocratisé que soit les États-Unis, et encore la guillotine. Donc à un certain moment, quand on voit que ça ne donne pas l'amour, ou bien certaines peines comme dans les pays arabes, on te coupe une main quand tu as volé, ça pouvait peut-être aussi jouer. Les Camerounais sont tellement de grands bandits, et souvent ces grands bandits, ils sont dans la sphère du pouvoir. Parce que quelqu'un a cité tout à l'heure quelqu'un qui est là. C'est-à-dire pendant qu'on attendait qu'il pouvait baisser, on l'a plutôt élevé. Donc c'est ça le Cameroun, les tristes réalités du Cameroun. Monsieur Vitesse, comment comprendre les 55 milliards qui sont en vue d'être prêtés par le gouvernement camerounais, objectif de finir les travaux du complexe sportif d'Olimbi? Well, the question is were asked and that if it is normal or abnormal. I would say it is abnormal, but we call this in project management scope script, which means it's a situation where there are changes on conditional stages in the realization of a project, and the project may increase, and we see it may increase and not documented. But this scope script is always very dangerous. So maybe the Cameroon government is thinking that by applying this scope script, they want to multiply all the infrastructures. But getting into it, they said 163 billion was already allocated for this project. Piscini, the Italian company which won the contract, did not go up to half of its job. But we lost already at 70%. 70, remaining 30. Yes. But the amount of money spent already was close to 113 billion, which means that there's embezzlement. And embezzlement is something which is not good and also make the country not to advance. And I will take this, for instance, you see, like in Singapore, you see, when you commit an offense which is public, they flog you. Imagine that you are taken to a public to be flogged because you embezzled or you stole government money. How will you feel like? So if we can apply that in Cameroon, I think it will be good. Oh, you see, last time we can talk of what? That we have two systems of laws in Cameroon. Talk about the civil law and the
the civil law and the common law. You see, with the common law, once you embezzle government money, what we do is that we'll ask you, how much did you embezzle? You've taken 50 million. It's okay. How much do you have with you? You have 40 million. They'll put the hand, put it here. La transparence. Yes. Then secondly, they'll look at the assets you have. If they worth the 10 million remaining, they seize them. But if they don't worth that amount of money, what they do is they'll permit you to work and pay back that money. But since the common law is not really, is regardless in Cameroon, that is why we see most of our people. La question la plus importante, ou bien la question qui fait grâce chaud dans les débats aujourd'hui, est celle de savoir pourquoi 55 milliards encore au-dessus de l'argent qui a été prévu, au-dessus de 163 milliards. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un complexe sportif? L'on parle d'une capacité de 60 000 places, l'on parle d'une piste d'athlétisme, on parle également il y a tellement de choses qu'on a, que M. Moutaga cité là tout à l'heure. Yes, if we go back to the description of the complex that Sir Moutaga described there, and they're asking us to that they have to borrow again 55 billion to realize the project. It is it is funny. Yes, in other words, it is funny. Pour un projet qui était déjà 70%. 70% realized, and we want to borrow 55 billion. It means that the project was just maybe 30%. They should tell us. There should be transparency. Because looking at the figure, it means that there's no transparency. And if you go at the site, because I happened to pass there, you see, they just flatter us during the CHAN, because there was just a pitch there that was arranged for a training ground. But the main fee itself, work is not going there. But now, we need the infrastructure. We want to borrow 55 billion to complete it. If it is completed and that is used for its goal, mais qui va payer dans cette dette? they can, you see, the taxpayer. Non, et nos enfants. The taxpayer, because as we work, they get money. So we are the people to suffer. So continue suffering, and which is not good. Monsieur Payeré, Oui. vous voulez réagir à la question de qui va donc payer cette dette? Mais, le contribuable. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait que on est crédible. Quand on tend la main, on donne, c'est un avantage. Mais quand on donne, il y a cet avantage de tendre la main, on donne. Mais maintenant, le plus dur, c'est de rembourser. Et vous savez, à un certain moment, notre pays même, on a couru à un certain moment des pays pauvres et très endettés. Nous allons continuer à prendre assez de dettes pour rembourser quand. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes là, après nous-mêmes, les enfants de nos enfants, ne rembourseront jamais. Et surtout, vous savez à quel prix ces dettes sont contractées, c'est à des taux assez élevés. Comme en banque, même pas dans moins de 30% en principe. Et vous voyez quand vous calculez ça, on est en train de faire comme si c'était 55 000 qu'on donnait comme ça pour une demi-pension dans une école primaire. Et c'est beaucoup d'argent. Et la réalité, c'est que ça ne va pas souvent là où il faut que ça aille. Plutôt, ça atterrit dans les poches privées. Monsieur Magnolo, à quand, combien de temps va prendre le remboursement de cette dette? L'on parle de 55 milliards. Ça dépend de l'échelonnement. Mais le stade sera là. Le stade? Le complexe sera là. C'est mon souhait pour que ce complexe soit là, pour aider la jeunesse sportive. Il y a d'abord une autre question, qui va entretenir tous ces complexes? Quand on sait qu'il y a Bepanda, Douala, il y a Japoma.
Esquema de première division, même Bambuto, c'est Union qui sont les équipes les plus supportées, pourront faire 3 millions là-bas. Et pour entretenir le stade, il faut combien? Bon, enfin, celui qui va rembourser, c'est celui qui sera là pour gérer le pays avec l'argent du contribuable et selon l'échelonnement qui a été arrêté. Donc, on a pris le crédit, il faudrait qu'on le rembourse. Maintenant, comme disait Maître, il faudrait que le reste suive, c'est-à-dire qu'on ait le stade. Mais moi, je doute fort que ce stade s'achève d'ici janvier 2022. Monsieur Outaga. Oui, monsieur Etapé, nous parlons ici de 55 milliards de francs CFA. Cet argent est emprunté des banques commerciales. Vous comprenez bien ce qu'il veut dire? C'est-à-dire on est plus crédible dans d'autres banques. Parce que si vous voyez un État qui peut prêter l'argent dans des banques, dans une banque commerciale, il faut comprendre que cet État n'est plus crédible avec ses partenaires économiques, diplomatiques. Ses partenaires ordinaires. Il a déjà emprunté de l'argent jusqu'à il n'est plus crédible devant les partenaires ordinaires. Parce que les banques commerciales ne prêtent pas l'argent avec un intérêt faible, c'est avec un intérêt assez élevé. J'aimerais vous dire une chose, j'aimerais lire ceci en français pour que les téléspectateurs comprennent pourquoi nous sommes ici, parce qu'on a un aspect pédagogique. Si il arrive à ce que le complexe Olembe soit réalisé, qu'est-ce que les Camerounais attendent voir là-bas? Est-ce que ça sera juste un stade de football vide comme ça? Voilà, ceci est tiré à base d'un document qui circule dans les réseaux sociaux et d'une source assez crédible. Nous parlons ici d'un stade couvert de 60 000 places avec une piste d'athlétisme, un complexe de 3 cinémas, un complexe de 3 cinémas, un hôtel de 5 étoiles de 70 000 chambres avec 3 salles de conférence de 250 places. Voilà ce que nous sommes en train d'attendre de voir. Si nous dit lendemain ou demain que nous on a fini avec le stade Olympe, le complexe Olembe, il faut que les Camerounais veillent à ce que toutes ces dimensions, toutes ces pièces citées soient présentes sur le terrain. On parle de quoi? Un centre commercial, on parle d'un musée du sport, une salle de sport de 1000 spectateurs avec terrain de football, de basketball, handball et volleyball. On parle d'une piscine olympique de 2000 places et 2 terrains d'entraînement de 1000 places couvertes chacun. 6 coups de tennis, un club house, 4 terrains de basketball et de volleyball extérieur et un stationnement extérieur. Voilà tout ce que nous précisons. Et je vous dis, aujourd'hui, nos dirigeants nous disent, ce n'est plus un hôtel de 5 étoiles. Toutes les autres astuces ne sont pas citées. On parle seulement du stade Olembe. Mais nous parlons de complexe Olembe. Si les gens attendent la réalisation, on sait que nous allons payer, les contribuables vont payer. Jusqu'à nos petits-fils vont payer cet argent. Soit le président qui va venir, parce que le régime en place peut sentir que non, ils sont déjà sortants. Il faut créer autant de problèmes pour que celui qui viendra après nous sera affiché comme le mauvais président, parce que le Camerounais lambda ne sera pas que nous on a créé des problèmes et on laissait ce problème pour qu'il vienne résoudre. Je dis, il est temps, si les Camerounais sont vraiment éveillés, comme je les vois éveillés, il est temps de demander à ces banques commerciales, je parle de la banque de Grande-Bretagne, parce que c'est en Grande-Bretagne, ils sont en France. En France. Il faut les demander que nous, les Camerounais, nous demandons d'abord des comptes. Il faut que l'audit soit fait avant que le prêt soit accordé aux Camerounais.
au gouvernement camerounais pour la finition du stade du complexe Olembe. Et que les gens qui ont détourné l'argent, la construction du stade du complexe Olembe soient punis d'une manière, je peux dire, in a philosophical manner of the most amiable character. Comme lui disait, il disait en Indonésie, quand on vous voit détourner l'argent public, qu'est-ce qu'on fait? On vous met dans la... C'était au Singapour, on vous met dans la place publique, on vous fesse très bien. On vous fouette devant vos enfants, on voit comme vous êtes en train de pleurer. C'est ce que nous voulons, qu'il y a un châtiment, le châtiment exemplaire. On peut parler. C'est juste ce que nous voulons que ça soit fait. Et que les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui ont été arrêtés en 2019 parce qu'ils dénonçaient le détournement de l'argent de la CAN soient honorés. Je pense qu'ils méritent une compensation. Je ne dis pas en termes d'argent parce que c'était juste le sacrifice qu'ils faisaient. Mais il peut avoir même le diplôme. On me donne un diplôme honorifique. D'accord, c'est compris, M. Moutaga. C'est ici qu'on va mettre un thème sur le deuxième sujet de cette soirée. On prend directement le troisième sujet derrière cette belle petite transition. Desmond. On va directement entrer en plein pied du débat. Après la CAN 2019 est venu un homme d'une nationalité étrangère sur la tête de la dirigeance de l'équipe nationale Lions Indomptables. Il s'agit bien de Clarence Seedorf qui accuse l'État camerounais de licenciement abusif et au terme du procès qui a eu lieu au niveau du TAS, eh bien, il rapporte que le Cameroun est condamné à lui verser une indemnisation. Donc, je vais commencer par Monsieur Baéré. Comment appréciez-vous ce cas? L'on rapporte qu'une somme de 316 000 euros, soit 207 millions de francs CFA, sera versée à ce technicien. Voilà, c'est toujours, vous voyez, le Cameroun est tellement, on ne trouve pas assez d'argent, mais il faut tellement verser, il faut tellement dépenser. Donc c'est tel que des trucs pareils pouvaient être évités. Parce que là, il faut savoir, quand vous employez quelqu'un, savoir comment mettre un terme aux relations. Parce qu'il s'agit ici des relations contractuelles. Alors là, souvent un bon employeur, quand il voit un employé qui n'est pas bien qualifié ou qui est incompétent, on procède souvent. C'est très simple, par les demandes d'explication pour voir qu'est-ce que vous répondez à tel endroit. Mais dans le cas de Clarence Seedorf avec son co-national, ils étaient à deux, non? Bon, tout ça, on est allé un peu de coq à l'âne, comme si nous ne sommes pas, alors que nous avons les meilleurs juristes dans ce pays. Le préavis, rien, ça allait aussi brusquement, et comme beaucoup de cas, parce qu'avant le cas de Seedorf, il y a eu des cas. On finit toujours par payer. Parfois, on fixe, on peut négocier peut-être dans l'antichambre pour, au lieu de payer 200, vous avez parlé de 200 combien de millions? 207 millions. 207 millions, peut-être on peut discuter, on dit 150 millions. Les Camerounais sont affamés. Ça peut aider beaucoup au Cameroun. Pourquoi jeter trop d'argent par la fenêtre? Et il faut savoir cesser les contrats, les relations contractuelles avec son partenaire ou son employé. On n'a pas respecté cela. La rupture a été brusque. Et dans ce cas, quand c'est brusque, l'employeur doit payer. C'est dans cette hypothèse qu'on se trouve en train de payer 207 millions à Seedorf. Donc c'est des cas à regretter. Et il faut qu'à l'avance, que les contrats avec les entraîneurs, qu'on sache comment mettre un terme. Il est arrivé, à un certain moment, l'incompétence était, ça se voit. Il a été à un certain moment
incompétent à essayer de suivre la voie de certains joueurs rebelles. C'était un moment que le Cameroun allait captiver pour dire que bon, voilà, quand vous êtes en train de suivre la voie de machin, on se retourne. Voilà un motif, juste cause pour que un terme soit mis au contrat. Le coach là, il connaît. Quand ça ne va pas, on profite du torrent pour chier dans la rigole. On profite du torrent. Oui, très rapidement. Vous gardez la parole, allez-y. Oui, très rapidement, moi je vais juste dire que la FECAFOOT démontre ses limites. Depuis des lustres, comment on appelle, licenciement abusif, il faut donner, voilà, 208 millions de francs. 207 millions. 200, oui, il n'y a pas une différence là. Ah ouais. 207, 208 multiplié par 2, ça pouvait être beaucoup de joueurs au Cameroun. Vous voyez, j'ai tantôt dit le salaire du, comment on appelle, le président de la FECAFOOT, du président de la Ligue, ça peut être au moins 3 équipes. C'est un peu dommage. Bon, mais on fait avec. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne saurais partir, avec votre permission, pour rendre hommage à un frère aîné, à la personne de Isaac Bassois, qui a quitté ce monde, à sa famille biologique, à sa famille footballistique, mes sincères condoléances et que la terre de nos aïeux lui soit légère. C'est grâce à lui que je suis entré à l'école des éducateurs de football en 2001 pour être ce que je suis. Donc, je lui dédie cette émission. D'accord. Il aurait compris. Très rapidement, on va passer la parole à M. Moutaga. Comment appréciez-vous cette sentence du TAS, cette nouvelle sentence du TAS? Monsieur Etapé, Très rapidement. cette affaire me rappelle de la manière où cette histoire des marabouts pour les lions indomptables est toujours gérée. Vous savez comment ça se gère souvent? Il faut aller chercher quelqu'un au quartier, on habille avec des habits de village, on vient présenter que non, c'est un marabout qui va aider les lions à les gagner. On prend des centaines de milliards, on verse dans son compte et on a le partage derrière les rideaux. Vous estimez que c'est un marabout? Les marabouts font quoi dans le football? Les marabouts font quoi? Je reviens sur le cas de Sidoff. Vous savez, quand un pays est bien gouverné, un état de droit, on ne peut pas se lever un matin et résilier le contrat de quelqu'un sans avoir évalué les conséquences. C'est juste une preuve du fait que le pays n'est pas bien gouverné, bien dirigé, et que le système judiciaire de notre pays doit être renforcé, à être très efficace. Parce que si nous regardons ce que le Cameroun va perdre en termes de résiliation du contrat de Sidoff, c'est 207 millions de francs CFA. Et s'il faudrait prendre l'exemple pour évaluer combien de Camerounais souffrent chaque jour dans notre pays parce que le contrat est résilié, je vais vous dire qu'il y a des centaines de millions de Camerounais, des centaines de milliers de Camerounais, même des millions de Camerounais qui sont dans les roues aujourd'hui parce que le contrat est résilié sans être indemnisé par quiconque. Le droit doit faire son travail. C'est juste ce que je dis. Et je prends cette occasion, pour saluer un grand frère à moi. Et je pense de M. Waranga, c'est un ancien adjudant-chef comptable Mathieu qui a travaillé, il a fait ses preuves. C'est mon grand frère consanguin. Je viens de perdre ma grand-mère. Je pense que j'ai juste saisi le temps pour enterrer la douleur. Sinon, je ne devais pas être ici. Je quittais de Tico. Elle a dit bon voyage. Parce que l'enterrement doit se passer demain matin dans mon village natal, Kouroukou. D'accord. J'espère qu'il aurait compris. Votre opinion par rapport au sujet, en quelques minutes seulement. Yeah, it is very normal that Sidoff money should be paid. Because, as Matt Riley said, when you have they call this in law of contract, breach of contract. When it's a breach of contract, the contract does not go to the end. He has not had any query letter for us to see motive to breach the contract. So it is normal that they pay his money because there is a breach of contract. The contract did not go to its end. I'll seize the opportunity to greet all the Kouroukou community in Douala, Yaoundé, Cameroun and the world at large. Merci d'avoir été là pour nous. Thank you very much. Monsieur Bayeré, ce fut un très grand plaisir. Très grand pour moi. Excusez-moi, le grand a parlé tout à l'heure de Bassois. Je suis membre de l'Union sportive Douala.
je rends hommage à ce grand footballeur qui a meublé le football camerounais au sein de l'Union sportive de Douala. D'accord. Monsieur Moutaga, le plaisir était pour nous d'être ensemble ce soir. J'espère que de multiples occasions vont se présenter. Je vous rassure, à chaque moment que vous me présentez l'occasion d'être sur votre somptueux plateau pour édifier les Camerounais sur l'actualité et surtout les événements marquants, le football ou le sport dans le monde et même pour notre pays, je ne manquerai pas être là. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs fidèles, les fidèles téléspectateurs de Bameda Prime Sport. Monsieur Garba Maniolo, éducateur, entraîneur du football, je le rappelle. Voilà, propriétaire même du mythique Stade de la Liberté, samedi au Labassa, au 12. Très bien. Comme je l'ai toujours dit, ça n'a pas je n'ai pas été à la hauteur, j'attends vos suggestions. Si c'est l'inverse, je ferai un effort d'être toujours à la hauteur, de retenir la trajet haute. En tout cas, la perfection n'étant pas de ce monde, on se donne rendez-vous. La prochaine édition, ce sera jeudi prochain. C'était avec un cœur enflammé de joie que nous vous avons servi ce soir. Mesdames et messieurs, d'ici à là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas que Bameda Prime TV est une chaîne leader, l'étoile montante. Merci à mes panélistes qui ont répondu vivement présents à cette émission Prime Sport. Merci à la partie technique qui a assuré depuis le départ. Merci également au caméraman, monsieur Christian Thébon, le caméraman 5 étoiles d'ailleurs, et merci à Desmond. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.